Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Dans ce troisième épisode, nous accueillons Julie et Ségolène. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On est ravis avec Léna d'accueillir aujourd'hui Julie et Ségolène, voilà, qui vont nous partager leur expérience en job sharing, voilà, qui a duré un peu plus d'1 an. On va vous laisser découvrir votre parcours et puis partager ce qui vous a plu, peut-être ce qui vous a moins plu, vos surprises, et puis savoir voilà, comment vous l'avez vécu et avoir aussi vos recommandations. C'est toujours ça qui est intéressant pour nos auditeurs. On va démarrer peut-être par le fait que vous puissiez vous présenter chacune rapidement pour nous en dire un peu plus sur vous. Oui, OK. tout à fait. Je vais démarrer. Donc moi, je m'appelle, Julie Carver. Je suis, formatrice, en vente, marketing et ressources humaines et j'interviens en école de commerce et en organisme de formation. OK, donc je vais me présenter. Bonjour, je suis Ségolène Martin. Donc moi, je suis consultante en gestion de carrière auprès d'un cabinet qui s'appelle Garance et moi et auprès d'un autre cabinet. Donc j'ai cette casquette-là. J'ai une autre casquette auprès du cabinet Garance et moi de formatrice pour la formation certifiante Accompagner les transitions professionnelles. Donc j'anime des lives, je fais partie des jurys et je fais aussi du tutorat avec les stagiaires pour cette formation professionnelle. Et enfin, j'ai une autre activité de conseiller en évolution professionnelle. Donc voilà, 3 casquettes, ça dépend comment on les comptabilise, mais en tout cas, ça me fait 3 casquettes de consulting, formation et le conseil en évolution professionnelle. Je précise, c'est un service public qui permet d'accompagner des personnes sur leurs problématiques professionnelles. D'accord. Je suis ravie d'être là. Merci. Merci beaucoup à toutes les 2. Alors, peut-être on peut commencer, un petit peu à partager comment est-ce que vous avez, découvert le job sharing? Comment vous en êtes arrivés dans votre parcours, en fait, à pratiquer, ensemble, ce mode de travail? Oui, donc en fait, le job sharing, on l'a découvert, finalement avec, Ségolène en le pratiquant et comment en fait, on en est arrivé à ça? C'est parce que donc moi, j'étais, déjà salariée, de l'organisme, donc de formation et en parallèle de ce travail de salarié, j'ai eu, l'opportunité de donner, des formations en école de management et à l'université. Donc j'ai demandé à ma directrice et à ma responsable, pédagogique si elles acceptaient en fait que je réduise mon temps de travail pour pouvoir, pratiquer en fait, cette autre proposition, de formation et donc ce qui a été, accepté. Mais en effet, j'ai proposé de recruter une personne qui allait combler, mon temps plein. Donc moi, je travaillais donc sur un 5 jours, par semaine et que je travaille, 3 jours et que j'ai 2 jours qui soient dédiés, à cette nouvelle, proposition. Puisque c'est vrai que voilà, Ségolène et moi, on pratique le slashing, on exerce plusieurs jobs et là, c'est comme ça en fait qu'est né le job sharing. D'accord. Voilà, et puis moi, j'étais ravie de rejoindre Julie puisque, ça a permis effectivement que, Julie puisse développer son activité à côté de son activité salariée et moi, j'étais déjà en activité libérale et je recherchais une activité complémentaire à temps partiel. Donc, voilà, c'était le puzzle parfait. Mmh. Et vous connaissiez, déjà, on va dire, avant de le pratiquer, de le mettre en place, comment est-ce que vous en avez eu connaissance, en fait, de ce mode de travail? Bah, effectivement, comme l'expliquait Julie, c'est en le faisant. Au bout de quelques semaines, je crois, ça fonctionnait bien, on travaillait bien ensemble et puis, en faisant des recherches, je dis: «Mais en fait, ce qu'on est en train de faire, ça a un nom». Et puis on a commencé à rechercher job sharing et cetera. Puis on s'est dit: «Bah, tiens, finalement, on n'est pas les seuls à le pratiquer» et bon, on avait beaucoup, échangé sur justement les slasheurs, hein, toutes les 2. Bon, on a quand même une formation accompagner les transitions professionnelles. Mmh. Donc, et on a toutes les 2 fait un bilan de compétences, donc il y a quand même beaucoup de réflexions autour de ces thématiques et autour des modalités de travail. Il faut savoir aussi que, le poste qu'on partageait, c'était quand même l'animation, d'ateliers, de techniques de recherche d'emploi pour les demandeurs d'emploi. Donc, on est quand même, très, très ouverte sur le sujet, sur les modalités de travail et cetera et en réfléchissant à tout ça, on s'est dit: «Bah oui, ça a un nom, le job sharing». Voilà et on s'est Ouais. dit: «On pratique ce truc-là, on va aller chercher ce que c'est»
et on est allé un petit peu regarder et c'est là, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, où on a commencé à rédiger, enfin Julie a rédigé un article sur LinkedIn parce qu'on s'est dit mais il faut faire connaître cette modalité de travail qui est pas forcément connue et qui peut-être est pratiquée sans que on ait nommé cette modalité de travail. D'accord. Mmh. Oui, et Et j'allais juste compléter par rapport à ce que mmh, disait Ségolène, c'est que donc c'est au bout de 3 mois exactement qu'on s'est rendu compte qu'on faisait du job sharing en faisant des recherches en C'est effet 3 sur mois, ouais. internet. Ouais, c'était 3 mois et là on s'est même rendu compte que ça faisait 40 ans que ça existait, depuis 40 ans ça existait aux États-Unis, mais que mmh, c'était quand même très peu pratiqué, en France, mmh, ce qu'on avait vu, et on s'est finalement aussi rendu compte qu'au-delà de faire du job sharing, mais qu'on était des slasheuses, on était aussi, polyactives, donc on cumulait une activité salariée et une activité, mmh. indépendante, qu'on travaillait en mode hybride, donc présentiel, distanciel. Également, qu'on faisait du job crafting, parce qu'on a découvert plein d'acronymes. Donc, on modèle en fait notre job à notre image. On faisait Mmh. aussi du flex office. On pouvait aussi bien travailler dans une salle de formation, dans un bureau partagé ou à domicile. Et que surtout, ça nous permettait de diversifier nos sources de revenus. Mmh. Oui, effectivement. Et alors d'ailleurs quand, je fais un aparté, quand vous avez communiqué sur LinkedIn, qu'est-ce que vous avez eu comme résonance, pour le faire connaître, C'est là d'où est venu le comment ça s'appelle? C'est France non, France 3 non, qui est venu vous interviewer? Ouais, Exactement. tout à fait. Ouais, ouais, exactement. Ils ont pris contact avec moi. C'est la directrice, la rédactrice en chef, et qui m'a dit ah, mais c'est super, on aimerait beaucoup faire un reportage sur le job sharing. Alors, c'est parce que leur sujet, c'était un petit peu sur comment arriver, la problématique en fait de l'emploi. Et Mmh. notamment, il y avait la retraite en fait qui était retardée, et donc comment faire pour diversifier ses sources de revenus, notamment quand la retraite est repoussée. C'est vrai que quand on est senior, on peut peut-être plus facilement se mettre à son compte que peut-être être salarié. Et le fait de faire du job sharing, on pouvait voilà, avoir qu'un temps partiel plutôt qu'un temps complet par rapport à l'entreprise. D'accord. Bon, vous n'êtes pas encore, seniors et à la retraite, toutes les 2. Non, pas encore, Alors, non. moi, je suis senior, hein, j'ai 51 ans. On est senior, à partir de 45 ans sur le marché du Ah travail. mince, Alors, c'est foutu. Et alors comment vous avez fait pour, convaincre, votre, manager, parce que voilà, vous êtes mis dans ce mode de travail, mais voilà, comment ça s'est passé avec votre manager? Et puis, est-ce que vous avez dû la convaincre, hein, parce que c'était une femme? Comment ça s'est passé? Donc en fait, donc je suis allée la voir pour lui proposer, alors déjà, que moi j'avais cette autre proposition d'activité. J'avais déjà en fait commencé à donner des formations en école de management et à l'université, donc je posais régulièrement des journées de RTT, où il m'est même arrivé aussi de poser des journées de congés sans solde. Donc ça faisait déjà une année qu'elle savait que j'étais, investie, parce que j'avais été, sollicitée par mon réseau pour intervenir, sur les, thématiques, vente, marketing et la partie accompagnement professionnel, ce que je faisais donc dans l'organisme de formation. Donc ça, c'était quelque chose déjà qui était un peu rentré dans les mœurs depuis 1 an, du fait que Mmh. je posais voilà, régulièrement des journées d'RTT. Donc je lui ai fait part qu'en effet, cette activité-là grandissait, que j'avais des opportunités, mais ce que je lui ai surtout mis en avant, c'est que je ne voulais vraiment pas mettre en péril l'activité salariée. Donc je lui étais voilà, force de proposition en lui disant, mais est-ce que tu accepterais que je réduise à avoir un temps partiel, mais par contre que je trouve, enfin voilà, je m'occupe en fait de la partie recrutement pour avoir une personne qui comblera les jours où moi je serai en formation. Et le fait d'arriver avec une solution clé en main, c'est quelque chose qui l'a rassuré. Le fait également de prendre en main la partie recrutement, Ah c'est oui. ça qui a Mmh. fait, je pense, que ça a été accepté, et que ça a été, c'était surtout lui montrer qu'il n'y aurait pas de changement pour elle, aussi bien d'un point de vue financier, donc finalement mon salaire serait divisé par 2, et aussi d'un point de vue organisationnel, que le travail serait fait, mais sauf qu'en effet, au lieu d'avoir une Julie Carver sur la semaine, mais on aurait une Julie et une Ségolène. Enfin, à l'époque, on ne savait pas encore que c'était Ségolène, Mmh. mais c'était comme ça. Et amené comme ça a été accepté. D'accord. Ah oui, parce que vous, dans votre mode de fonctionnement, c'était, 50-50, c'est ça? Oui, nous, c'était alors oui, quasiment, un peu presque, un c'est-à-dire moi, Oui. c'était 3 jours et Ségolène 2 jours. mmh Donc, on va Oui. dire, voilà, Ouais. 55-45. C'est Voilà. ça. Et comme Mmh. l'avantage, c'est que c'était l'organisation d'ateliers à destination d'un public, donc on faisait des formations avec des mini-groupes. Bah, on organisait le planning aussi en fonction des disponibilités. Mmh. Mais enfin, D'accord. ceci dit, on n'avait pas une grande liberté d'action puisque le
le demandeur, enfin c'était pour France Travail, hein, on va pas, voilà, on peut nommer France Travail, c'était France Travail, donc il y avait quand même des contraintes sur une durée, sur une organisation, sur un nombre d'heures, mais voilà, on arrivait à composer en fonction de ça, et parfois on pouvait aussi changer nos plannings respectifs. Ah oui, donc d'une flexibilité. Ouais, avec cette flexibilité. Et c'est vrai que c'est important ce que dit Julie, le fait d'arriver avec une solution clé en main. Parce que je pense que honnêtement, si, à l'époque, elle avait dit à sa directrice, «Bon, ben, voilà, moi, je vais réduire mon activité, débrouille-toi et trouve quelqu'un», voilà, ça serait peut-être pas passé de la même manière. Donc le fait d'arriver avec des solutions clés en main, ça fait partie aussi des astuces, à avoir en tête pour une bonne organisation, effectivement, du job sharing. Mmh mh. Et au-delà du manager, puisque vous étiez, enfin Julie, à 100 et du coup, en interne, notamment, les collègues ou l'écosystème, hein, les personnes avec qui, il y avait une interaction, comment est-ce que ça a été, appréhendé, intégré, accueilli, ce changement et l'arrivée de Ségolène, du coup? Alors l'arrivée de Ségolène, c'est vraiment particulièrement bien passé. C'est moi qui me suis occupée de faire le onboarding, donc toute la partie vraiment, intégration de Ségolène. On a eu, la chance de pouvoir faire, le premier mois de janvier, en binôme pour qu'il y ait vraiment, une formation, sur les outils, sur les ateliers. Donc on a co-animé les ateliers, collectifs, sur le premier mois. On a co-coaché, les personnes, les bénéficiaires au niveau de l'accompagnement, qui leur était, dédié. Donc déjà, c'est vrai que cette partie-là a permis d'intégrer. Et puis après, Ségolène enfin, vraiment a une personnalité qui est très facile, dans le sens où très sociable, très souriante. Donc toutes les personnes ont accueilli vraiment Ségolène avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour eux, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ce qui était important pour nos collègues, c'est que ça n'ait pas d'effet sur leur travail, hein, par rapport à nos interactions. Mais le fait que Ségolène ait été formée vraiment aux outils et que l'onboarding a été bien fait, finalement, j'ai presque envie de dire que ça a été d'une fluidité par rapport à nos collègues. Et également, nous, on travaillait dans un espace de coworking. On a plusieurs en fait, structures qui sont au sein du même bâtiment. Et même ces autres structures ont particulièrement bien accueilli Ségolène. Et au contraire, tout le monde était ravi et trouvait ça plutôt original et sympathique d'avoir deux personnes qui pour le prix d'une. Pour le prix d'une, voilà, c'est ça. Oui, parce que la particularité, c'était l'équipe vraiment directe était pas forcément sur le même site que nous. Oui. Mais comme le disait Mmh. Julie, on partageait un espace emploi-formation avec plusieurs prestataires et effectivement, on a pu les rencontrer à ce moment-là. Enfin, j'ai pu les rencontrer parce que Julie les connaissait déjà. Et c'est vrai que ça a facilité vraiment l'intégration, le fait que on passe quand même un mois ensemble sur alors je me souviens plus, c'était un temps plein. Oui, C'était un temps, sur le ouais, mois de ouais, janvier, oui, c'était un temps c'était un plein. temps Ah oui, plein. d'accord. Ouais, Mm, ouais, et effectivement, là, on était, oui, oui, c'est ça, c'était un temps plein. mm. C'était au mois de décembre, je me souviens. Et là, on a co-animé les ateliers ensemble à temps plein. Oui. Donc ça veut dire aussi une souplesse, c'est-à-dire qu'à côté, moi, j'ai organisé aussi mon activité libérale pour être Mmh. prête à temps plein pendant un mois et après reprendre mon activité 3 jours, 2 jours. Mmh. Oui. D'accord. Et c'est vrai que Par oui. contre, je rajouterais que par rapport à l'accueil, donc là, manager et équipe, OK. En revanche, moi, j'ai une expérience à partager, c'est qu'avant, de rejoindre cette structure avec Julie, j'ai eu une proposition de temps plein. Donc on en était, vraiment en phase de recrutement, et finalement, bon, j'ai un peu décliné parce que c'était un temps plein et que moi, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Je recherchais vraiment un temps partiel pour continuer mon activité libérale, mais j'étais à 2 doigts d'accepter et puis je me suis dit: «Non, ne repars pas dans les temps pleins, le CDI, ce que tu faisais avant, c'est ce que tu ne veux plus, ne repars pas là-dedans», et pourtant le job me plaisait, mais voilà, c'était encore salarié à temps plein et c'est pas ce que Mmh. ce que je souhaitais. Et j'ai essayé de négocier avec Ah! la responsable recrutement en disant: «Mais écoutez, voilà, moi je vous propose», alors je connaissais pas Julie à l'époque, donc c'était juste avant, mais j'avais une autre consoeur avec qui je travaille très bien, qui pareil avait une activité libérale et qui voulait développer sa partie salariée. Et j'ai dit: «Bah, écoutez, moi je ne veux pas prendre le temps plein, mais je vous propose d'arriver avec une personne, on est 2 à prendre le job, et cetera». «Ah oui, c'est intéressant, oui, oui», mais non. Donc j'ai senti vraiment qu'il y Mmh. avait un intérêt Mmh. de la part, de la responsable recrutement, mais j'ai senti aussi que, derrière tout le côté administratif, du contrat de travail en France et cetera,
voilà, j'ai senti qu'il y avait un intérêt de sa part sur le contenu parce que je lui vendais un petit peu l'affaire. Mais j'ai senti, vous savez, c'est un petit peu comme les ados, oui, mais flemme. Et là, j'ai D'accord. senti qu'il y avait un truc qui passait pas. Et voilà. Et donc, je me suis dit, dommage. Et je lui dis, c'est dommage parce que quand même, il faudrait y penser. Et c'est là que je me suis dit, voilà, il y a des choses à faire sur cette modalité que je connaissais pas encore. Puis après, du Et coup, vous puis avez pu la après, tester après. ouais. Mmh. Voilà, Et exactement. d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, alors j'ai peut-être eu un loupé, mais vous êtes connus comment et comment vous êtes dit, «Ah tiens, on va travailler ensemble, toutes les 2», parce que ça demande quand même, une complémentarité, mais aussi une appétence Mmh. à se faire confiance, à travailler ensemble, enfin voilà, à se voir, Non, il n'y a pas de être en loupé. confiance. On l'a pas dit. C'est ça, Oui, oui. on l'a pas dit en fait, c'est vrai qu'on l'a pas dit. On a fait la même formation, avec Ségolène. Donc tout à l'heure, elle en parlait, de Garance et moi, donc qui est un organisme qui forme notamment, donc une formation pour être consultante en gestion de carrière. Donc on a toutes les 2 fait, réaliser cette formation. On l'a pas réalisée en même temps, on a à peu près 1 an d'intervalle dans nos formations. Et donc moi je publie assez régulièrement, sur LinkedIn. Et j'avais publié en indiquant que je participais, à un événement où j'animais notamment des ateliers, sur tout ce qui était développement professionnel, gestion de carrière. Et l'une des formatrices de Garance et moi a contacté en fait, Ségolène, puisqu'elle a fait aussi la formation, en lui disant: «Tiens Ségolène, tu devrais aller, si tu es disponible sur cet événement parce qu'il y a Julie, qui va animer, des ateliers et l'événement a l'air sympa, il y a des thématiques, qui peuvent également t'intéresser». Donc Ségolène, enfin du coup, gros coup de hasard et chance, était disponible à ce moment-là et elle s'est rendue avec une consoeur à cet événement. Et en fait, elle a assisté à un de mes ateliers. Et en fait, à la fin de l'atelier, elle est venue me voir en me disant: «Au fait, avec ma consoeur, on a toutes les 2 fait Garance et moi». Et c'est comme ça enfin, finalement, qu'on s'est rencontrés, qu'on a pris contact. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà commencé à réfléchir sur enfin, pour proposer en fait, à ma directrice d'avoir, une personne. Et naturellement, enfin, c'est Ségolène qui, j'ai proposé qu'à Ségolène en fait. C'était une évidence en ayant rencontré, Ségolène. Mmh. D'accord, Ségolène ou pas? Ou Oui, oui, tout à fait. Alors moi, j'étais, ravie quand elle m'a contactée, Julie, pour, me proposer ça. Et c'est vrai que, on avait pas mal, aussi, échangé, mais on se connaissait pas plus que ça. Mais il faut savoir aussi que, on a toutes les 2 fait un bilan de compétences, à des périodes différentes de nos vies, mais voilà. On a toutes les 2 suivi, une formation, sur l'accompagnement des transitions professionnelles. Donc j'ai envie de dire, le travail sur la connaissance de soi, on l'a Mmh. bien fait et refait. Pour pouvoir Mmh. aussi le faire à des personnes, hein, je vous apprends rien. Et donc, on se connaît. Donc le Mmh. travail sur la connaissance de soi, il a été, assez, voilà, il a été fait, chez nous. Et le fait aussi d'échanger, sur, des valeurs communes, ça va très vite. Mmh. Donc voilà, donc ça a matché assez rapidement, puis peut-être un peu d'intuition mutuelle aussi. Mmh. Mmh. Et Mmh. ça a fait que ça a fonctionné en se disant: «OK, on est aligné sur les valeurs», même on l'a pas dit comme ça, hein, tout ça, c'est des choses qui se font, naturellement. On est aligné sur les valeurs et en même temps, on a des personnalités, aussi différentes, et même si, même on a 10 ans d'écart, donc il y a aussi Mmh. c'est une Mmh. génération d'écart, hein, donc Mmh. voilà, Mmh. peut-être des visions différentes. Et ben ça voilà, le duo, moi j'aime bien parler de duo, le duo, fonctionne bien. D'accord. Et Paris gagné parce que ça a très, très bien fonctionné, ce duo. Mmh. Et alors comment vous êtes, organisés, enfin quel était votre fonctionnement en fait? Donc, vous avez travaillé comment et comment ça s'est passé, plus, concrètement dans le détail? Alors, très concrètement, lundi, mardi, mercredi, c'était Julie Mmh mh. et le jeudi, vendredi, c'était moi. Donc, alors, on n'avait pas de jour de passation, hein. Ah oui, Donc il fallait d'accord, oui, c'est être, ça. Mmh. ultra organisé. Mmh. Alors après, c'est vrai que Julie avait un peu plus de temps, donc la partie, effectivement, passation administrative et tout l'aspect administratif, bon, bah, en plus, elle l'a fait, en optimisant le temps parce qu'elle est ultra organisée et cetera, donc c'était rapide. Mais effectivement, voilà, c'était réparti comme ça dans la semaine. Et Julie pouvait, voilà, le jeudi et vendredi, aller, donner ses formations auprès de ses chers étudiants. Mmh Et mh. moi, continuer mon activité, les 3 jours de la semaine. D'accord. Mmh mh. OK. Voilà. Oui, et en effet, je compléterai en disant que finalement, pour faire vraiment une passation, c'était hors temps de travail, qu'on le réalisait, chaque semaine avec Ségolène parce qu'on avait quand même besoin de ce temps-là, d'échange. Mmh. C'était important. Mmh. Ouais, Oui, puis parce que on discutait aussi. Oui. ah! Ah oui. Donc en fait, ça doublait le temps de
Mmh. Donc il y On avait est un bavarde. échange, après il y avait un échange constructif de travail, et puis après il y avait le côté convivial aussi. Donc ça faisait quelques heures au téléphone. Mmh. Voilà. Mais ça démontre effectivement, nous c'est ce qu'on conseille effectivement dans la mise en place d'avoir ce moment de Ouais. passation parce qu'il est central, c'est sûr que les outils collaboratifs sont utiles et nécessaires, mais quelquefois ils sont pas suffisants dans le sens où, rien de vaut qu'un bon échange et de pouvoir se parler, de pouvoir, se faire transmettre des informations aussi «informelles» entre guillemets, c'est toujours utile quoi. Mmh. Ouais, Oui, tout et à puis en fait. fait aussi dans ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette transmission d'informations, mais il y a surtout aussi parfois le fait de réfléchir à d'être à 2 pour Mmh. réfléchir sur un même sujet, et c'est ça aussi la grande valeur, enfin une des grandes valeurs ajoutées qu'on a pu observer. Mais, pour vous, justement, qu'est-ce que ça vous a le plus, apporté, ou quelles ont été vos bonnes surprises en faisant, du job sharing toutes les 2? Ouais, je dirais que enfin, succès, ça a été vraiment la complémentarité du binôme. Vraiment, souvent, on se l'est dit d'ailleurs pour le job sharing, Ségolène a les idées, elle dit: «Ah ben voilà, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, tiens le job sharing, faudrait en parler», et après derrière, en effet, moi je les concrétise. Donc c'est vrai qu'on est vraiment assez complémentaires, par rapport à ça, et j'ai trouvé que pour nos bénéficiaires, c'était aussi un succès parce qu'ils avaient, 2 personnalités avec, chacune, leur parcours, et on était Mmh, aussi complémentaires dans notre mmh, accompagnement, et honnêtement, la majorité de nos bénéficiaires nous l'ont remonté en disant que pour eux, ça avait été une richesse d'avoir, 2 mmh, consultantes en gestion de carrière, une qui pouvait accompagner sur, de l'individuel, une qui pouvait retrouver, sur du collectif, et ils voyaient qu'il y avait une grande communication entre nous, que ce qu'ils disaient à l'une, en fait, l'autre lui avait transmis, ce qui fait qu'il y avait une continuité pour eux. Donc ça, c'était vraiment très appréciable dans leur progression, au niveau de leur évolution professionnelle et dans leur recherche d'emploi. Et c'est vrai qu'ils avaient, voilà, ils bénéficiaient de nos compétences et surtout de nos 2 personnalités. Donc pour moi, c'était vraiment un grand succès. Ouais, et je rajouterais aussi de l'apport extérieur des autres activités. C'est-à-dire que les autres mmh, activités, moi, je mmh, trouve que tout résonne, tout se complète. Et moi, effectivement, les accompagnements en gestion de carrière ou en formation que je pouvais avoir me donnaient des apports pour alimenter mes ateliers et vice-versa. Et Julie aussi, avec ses générations Z. Bon, voilà, donc il y avait quand même, il y a quand même de l'échange déjà sur nos propres activités, et en plus, après, entre nous. Et je mmh, rajouterais, parce que Julie, elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais sur la partie effectivement de être organisée, avoir des idées, c'est vrai que moi j'ai toujours plein d'idées, mais ça fourmille dans tous les sens. Et donc, comme les gens qui ont des idées, le plan d'action, il n'est peut-être pas immédiat. Et donc, voilà, pour ce post LinkedIn, j'ai dit, c'est super, faut en parler à la terre entière, tout ça, je suis très enthousiaste. Je dis, ah, ça. Et puis, 2 jours après, Julie me dit, c'est bon, en fait, j'ai fait les recherches, j'ai rédigé le post, t'as qu'à le relire et c'est bon, c'est dans la boîte. Quoi? Déjà, mais j'avais dit qu'on se posait pour le faire, et voilà. Et donc ça, c'est super parce que Julie a ce côté, bon, ok, on l'a dit, maintenant, un plan d'action, on y va, quoi. Et mmh, ça, c'est bien. mmh. La vraie Ouais, complémentarité. c'est la vraie Mmh, complémentarité. mmh. Ah ouais, tout Et à fait. et je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que vous avez accompagné finalement des mêmes, personnes ensemble. Donc elles ont eu Mm. 2 conseillères, et ça, c'est un point important parce qu'on travaille aussi sur, notamment avec une entreprise, enfin, qui se pose ces questions-là. C'est-à-dire que quand, on doit coacher ou accompagner, une personne, le fait qu'elle ait, 2 coachs, enfin, différents, ou 2 conseillers différents, ils ont un peu peur qu'on perde en efficacité, en impact, et cetera. Et vous, le retour que vous avez eu, c'était, enfin, dans ce que je comprends, c'était positif, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de plus par rapport à ça, ou? Alors, je ne sais pas par rapport au cas que Mmh, vous mentionnez, mais moi, je trouve ça extrêmement riche. Voilà, enfin, des apports d'autres personnes différentes. Et puis après, bon, on se rendait compte que le discours n'était pas complètement éloigné l'une de l'autre. Mais justement, mmh, je trouve que c'est la richesse des rapports humains d'avoir plusieurs visions. Et en plus, j'ai envie de vous dire, nous, on ne leur disait pas la vérité absolue, quoi. Donc, mmh, il y a des choses qui sont mouvantes, qui changent. Et puis, effectivement, ça peut être intéressant que les personnes puissent s'approprier ce qu'a dit Julie ou ce qu'a dit Ségolène et faire la part des choses. Et puis, bon, en général, mmh, ce n'était pas des écarts énormes sur des choses. Donc, oui, oui, ça, c'est. Après, je ne sais pas, voilà, la crainte mmh. que peuvent avoir ces personnes, mais c'est bien aussi d'avoir toujours plusieurs sources d'informations, surtout aujourd'hui. Mmh. Mmh. Non, bien Donc, sûr. on est Mmh. habitué justement à faire le tri, avoir plusieurs sources d'informations, et puis s'approprier aussi les ressources qu'on a envie de s'approprier. Mmh. Mmh.
bien Et, sûr. et si je peux rassurer aussi par rapport à la personne, c'est que moi je sais que par exemple, en effet, il y a certains bénéficiaires avec qui j'ai commencé à les rencontrer pour la première fois lors d'une animation d'un atelier collectif. Et puis il y en a dans certains qui avaient eu une affinité avec moi. Et quand je leur disais qu'à la prochaine session, c'était Ségolène, ils venaient me voir, alors toujours un peu la peur du changement, en me disant mais moi je vous apprécie, est-ce que moi je peux peut-être aller à un autre atelier ou c'est vous qui l'animez? Et je leur disais, franchement, vous verrez. Ségolène, elle est top. Honnêtement, vous allez voir. Franchement, si vous m'appréciez, si vous avez envie que je fasse l'atelier avec vous, Mm. alors vous aurez envie de le faire avec Ségolène. Bon, je sentais qu'ils étaient peut-être pas trop convaincus parce qu'ils avaient eu, voilà, on va dire un coup de cœur dans ma Mm. manière d'accompagner. Et une fois qu'ils avaient vu Ségolène et qu'après je les avais vus, je dis alors, ah, elle me dit non, franchement, vous avez raison, c'est pareil, hein. Vous êtes pareil en fait toutes les deux, et vous aviez raison, j'ai accroché avec vous et j'ai accroché avec Ségolène. Donc en Mm. soi, ça peut rassurer les personnes qui ont peur que ce soit pas le même coach ou la même consultante ou même la même conseillère. Nous, au contraire, des personnes qui en effet étaient un peu réticentes en se disant mais moi j'ai Mm. accroché avec vous, j'ai envie de continuer avec vous. Déjà en les rassurant en disant ben, au contraire, si vous avez apprécié mon travail, vous allez vraiment apprécier celui de Ségolène et ça s'est franchement toujours, vraiment toujours bien passé. Je n'ai eu aucun retour où un bénéficiaire m'a dit bah, en fait j'aurais préféré continuer avec vous ou j'aurais préféré continuer avec Ségolène. Au contraire, ils ont tous été très reconnaissants de notre valeur ajoutée. Oui. Et c'est vrai qu'on a quand même des similitudes peut-être dans nos caractères et également on a aussi dans notre manière de travailler. Et par contre, on est complémentaires dans les conseils qu'on pouvait leur apporter. Et ça, pour moi, ça a une valeur ajoutée. Des fois, même, ça m'est arrivé peut-être d'avoir un blocage avec un bénéficiaire en disant je ne sais pas forcément comment l'aider. Et je sais que je faisais appel à Ségolène. Et tout de suite, en fait, elle arrivait avec son regard extérieur et Et elle moi, pareil. m'aidait à trouver la solution. Mm. 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 Donc c'est Ah oui, plus puis on simple. s'est changé les méthodes, ce qui avait marché, ce qui n'avait pas Oui. marché Mm. aussi. Ouais. Mm. Mm. Donc ça, Ouais, c'est c'est très super, c'est riche. exactement ce qu'on peut avoir comme retour sur avoir un socle commun de valeurs, de vision du métier aussi, de ce qu'on a envie de transmettre et de la façon dont on a envie de l'exercer, et en même temps d'apporter chacun et chacune sa singularité et ses compétences et son bagage en fait. Et c'est ce qui fait aussi Oui. la puissance et la richesse effectivement pour le duo, mais aussi pour finalement l'écosystème, que ce soit en interne ou alors des clients ou usagers bénéficiaires, peu importe, enfin, personnes Mm. avec qui on travaille. Oui, puis alors nous, Super. c'était multiplié par, parce ils étaient combien dans les ateliers? Enfin voilà, on avait pas mal de personnes, hein, qu'on accompagnait quand même, hein. Mm. Donc Oui. il fallait aussi assurer, cette partie-là, quoi. Mmh. Mais en fait, si on veut parler concrètement de chiffres, nous, j'ai calculé, Ségolène, on a accompagné 170 bénéficiaires Ah oui. ensemble sur l'année 2023. Voilà. Et au niveau des ateliers, on en a animé 250. Ah oui. Ah Ah oui, oui, Donc, 2 d'accord. au oui, total oui, à j'ai 2? calculé en Ouais. fait Ah. pour avoir des chiffres concrets. Et c'est pour te dire à quel point, voilà, sur Ouais. tous ces bénéficiaires, ils étaient particulièrement. Enfin, on a animé beaucoup d'ateliers, on a eu énormément de bénéficiaires. Et quand on voit le nombre de personnes et qu'on a eu 100% de satisfaction par rapport à nos doubles personnalités, Mmh. je pense que c'est vraiment une success story. Mmh. Ouais. Mm. Bravo, bravo. Bravo, c'est Là, il y a super. du là, il y a du quanti. Là, il y a Oui, du c'est ça. quanti. Et est-ce Ça, que c'est la tu précision de as, Julie. ouais, Oui. est-ce que tu as éventuellement, mais peut-être pas, hein, mais un avant-après justement avec, bah, quand tu étais à 100% toi sur le poste, Julie, et voir s'il y a eu une évolution justement par rapport, à quand vous étiez toutes les 2, ou tu avais pas forcément ces éléments-là peut-être en tête, à cette époque-là? Alors, quand tu dis une évolution, tu veux dire quelle Bah, évolution tu vois le taux concrètement? de satisfaction, le nombre de personnes accompagnées, enfin ces indicateurs en fait dont tu parlais, est-ce qu'ils ont bougé ou est-ce que c'est resté, équivalent? J'ai pas forcément là en tête les indicateurs. Je pense quand même qu'en taux de satisfaction, on a augmenté, ça j'ai aucun doute. Parce que Mmh. clairement, si par exemple, enfin tout à l'heure je parlais de personnes qui avaient pu avoir un coup de cœur avec moi, je pourrais parler dans l'inverse, des personnes au contraire qui n'ont pas envie que je les accompagne. Mmh. Le fait d'avoir Ségolène, c'est sûr que ça a augmenté le taux de satisfaction. Parce qu'en soi, un bénéficiaire qui n'accroche pas avec la consultante, bah, s'il ne nous apprécie pas, il ne nous appréciera pas parce qu'on les accompagnait pendant 2 mois. Donc, Mmh. s'il ne nous a Ah oui. pas apprécié au premier jour, c'est sûr que 2 mois plus tard, voilà, au J+60, il va toujours avoir un taux de satisfaction de 1 sur 10. Alors que là, le fait d'avoir une autre personne, en effet, donc je suis persuadée que, alors là, pour le coup, je n'ai pas les chiffres concrets en tête, mais le taux de satisfaction, c'est certain, il a évolué de manière positive grâce au binôme avec Ségolène. Mmh. Super. D'accord.
Et alors bon, il y a beaucoup d'aspects positifs, hein, dans ce que vous nous avez, partagé, mais il y a peut-être eu aussi des difficultés ou des situations un peu plus complexes. Est-ce que vous avez en tête, l'une ou l'autre ou les 2, vous 2, hein, un exemple, une anecdote ou une situation dans laquelle, ça a été compliqué et comment est-ce que vous en êtes sortis? Bah, dans la difficulté, mais c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué, auparavant et ça d'ailleurs vous l'avez mentionné, Léna et Florence, c'est que nous, clairement, il nous manquait, vraiment une journée commune pour la Mmh. passation. Parce que ça, on était obligé de le réaliser, hors temps de travail et ça, en tout cas, pour moi, ça a été la plus grande, difficulté. En plus, moi, c'est vrai avec Ségolène, on on est bavardes, donc c'est sûr que quand on faisait ça hors temps de travail, ça débordait. Ça débordait. Souvent, c'était le soir, en fin de journée, donc tardivement. Donc, c'est vrai que quand on a déjà animé 7 heures d'atelier dans la journée, c'est très énergivore, hein, la formation. Mmh. Donc, quand même, en fin de journée, déjà, on a moins de force pour parler et on a moins de concentration. Et pourtant, ce temps-là, il est précieux pour que ça fonctionne dans notre binôme. Et ça, pour moi, ça a été voilà, la plus grande difficulté qu'on n'ait pas cette journée-là. Ouais. Après, ça n'a pas été, ce n'était pas en tout cas possible avec l'organisme pour lequel on travaillait, puisque clairement, vu qu'il fallait qu'il n'y ait aucun changement, ça voulait dire que si on voulait avoir cette journée-là, forcément, il fallait augmenter la partie rémunération, puisque finalement, on allait se retrouver à 2 le même Mmh. jour. Et comme Mmh. ça, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable et qu'il fallait que tout reste pareil en termes d'atelier, en termes de rémunération, c'était pas faisable. Mais c'est quelque chose qui m'a manqué Mmh. et où j'ai trouvé que ça avait mis une difficulté dans le job sharing. Oui, parce que c'est vrai que nous, on l'a fait et parce qu'on a une activité libérale à côté et que, on a été cadres toutes les 2 en entreprise, Mmh. donc on va pas dire: «Bon, bah, à 17 heures c'est fini, je m'arrête». Donc il y a aussi Mmh. ça où il Mmh. faut aussi fixer ses propres limites, mais ça, c'est un autre travail. Et effectivement, quand on a une mentalité de, voilà, je fais bien mon travail, on va pas aller comptabiliser forcément ce temps-là. Mais c'est peut-être important de le mentionner et c'est ce que disait Léna, hein, par rapport au fait de dire, bon, bah, il faut avoir peut-être cette demi-journée ou cette journée Mmh. voilà, Mmh. de passation. Ça, c'est peut-être effectivement Mmh. le petit inconvénient. Et moi, je dirais que bah, l'inconvénient aussi, alors, c'est pas dû au job sharing, c'est d'arriver à faire passer ce discours auprès des recruteurs, quoi. C'est de dire que ça fonctionne. Il y a une difficulté, un frein sur cette organisation-là qui. Alors, je ne sais pas comment vous deux vous le ressentez, parce que ça fait partie de vos activités, mais de lever ce frein auprès des recruteurs et des managers. Mmh. J'imagine aussi que c'est votre, Mmh. votre credo, mais je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Oui, les Mmh. croyances limitantes et Ouais. c'est ce que vous disiez aussi toutes les 2, hein, l'être humain, n'aime pas trop le changement et donc quand on sort un peu, Mm, du classico-classique, on va dire, c'est toujours un moment qui est pas évident et où on a certains freins et craintes mm, qui ressortent. Donc c'est justement en acculturant, en faisant mm. témoigner, en démontrant aussi, en apportant la preuve. On aime beaucoup en France, avoir la preuve que ça fonctionne et on n'est pas Merci vraiment Descartes. des voilà, tout à fait. Et c'est vrai que je pense qu'en plus culturellement en France, c'est encore plus marqué. On n'est pas Mmh. trop dans une Oui. démarche de test and learn, un peu comme dans certains pays Mm, anglo-saxons, où là, la peur de l'échec est moins importante. C'est vrai qu'en France, on a ce point-là qui demande effectivement à être accompagné et à être étayé, argumenté, nourri par différents indicateurs, témoignages, voilà, la preuve. Mmh. Après, c'est vrai que nous, le fait d'être dans le slashing, j'ai pas trouvé de traduction jolie en français, donc je suis désolée, mais voilà. Polyactivité, Ouais, multi-activité, ouais. mais bon, ça fait moins fun, quoi, ouais. Multi-activité, Polyacti pluriactivité, voilà. pluriactivité, Ça oui. c'est ça va vers ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire le job sharing pour plusieurs raisons, hein. Nous, en tout cas, c'est parce que, on a besoin d'avoir plusieurs sources d'épanouissement et d'avoir plusieurs activités. Il peut y avoir d'autres raisons. Mais c'est vrai que déjà, le fait d'avoir une mentalité de slasher et de pouvoir accepter d'avoir plusieurs temps partiels ou plusieurs, statuts différents, beh, ça aide aussi à, Mmh. partager, le job, quoi. Mmh. Tout à fait. Donc c'est une première étape. Mmh. Et avant de passer sur une question qu'on a sur la prise de décision, je voulais rebondir sur le fait d'avoir plusieurs activités. Pour vous, dans quelle mesure l'engagement, parce que ça, c'est toujours aussi une question,
qu'ont les entreprises, de se dire, bah, si la personne travaille à temps partiel, elle va pas être engagée, à 100 en plus si elle fait d'autres choses à côté. Et vous, bah, comment il a été votre engagement dans votre travail? Alors Julie entre le avant et après et puis Ségolène aussi par rapport aux autres activités? Bah, moi, par rapport, comme je disais tout à l'heure, les activités se nourrissent les unes les autres. Il se trouve que je suis dans l'accompagnement. Voilà, donc il y a Mmh. l'accompagnement et la formation, ça reste quand même le socle. Et pour moi, bien au contraire, les activités se nourrissent. Et c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une personne qui a, enfin moi, j'ai plus de 25 ans d'expérience professionnelle sur un poste à temps partiel avec justement les activités qui se nourrissent les unes par Mmh. rapport aux autres. Donc, moi, je trouve qu'il y a une richesse et l'engagement, il est encore plus étoffé, je pense, quand on a une autre activité à côté. Euh, voilà, moi, Mmh. c'est mon avis. Mais après, Mmh. C'est vécu. Et Julie? Alors moi, sur le avant-après, moi, dans ma personnalité, je suis une personne très engagée. Donc, quand je m'investis dans un projet, je le fais jusqu'au bout. Et vraiment, j'y mets. Enfin, je suis une personne entière, donc j'y mets tout mon cœur pour avancer. Et je dirais que donc j'ai toujours été très engagée sur mon job à 100%. Et quand je suis passée à mi-temps en job sharing avec Ségolène, je dirais que j'étais encore plus engagée. Parce que là, j'étais pas toute seule en fait, j'étais avec Ségolène. Donc en Mmh. soi, si, je sais pas, des fois on peut avoir des coups de mou hein, dans Mmh. son travail et puis être pas désengagé, mais peut-être avoir moins de motivation. Là, le fait Mmh. d'avoir son binôme, mais en fait, on est encore plus engagé parce que derrière, enfin, moi je me dis, si il y a quelque chose que je ne fais pas, derrière, je pénalise en fait Ségolène. Et Mmh. par solidarité avec Ségolène, je suis engagée. Et bien évidemment que tout n'était pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire que mes journées, en tant que salarié, qui était le lundi, mardi, mercredi, Mmh. ça débordait de temps en temps sur mon activité libérale. Parce que Mmh. tout, des fois, ne rentrait pas, mais c'était important. Bon, déjà, parce que j'ai le sens de l'engagement, le sens du service, mais surtout la solidarité vis-à-vis de Ségolène. C'était vraiment important que tout soit bien réalisé pour nos bénéficiaires, parce que voilà, il y a ce côté de sens du service, mais surtout pour que nous, notre binôme, fonctionne à merveille. Et Ségolène, elle a aussi ce sens de l'engagement et également vraiment cette solidarité et cette fiabilité, ce qui fait que c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Donc franchement, c'est vrai que j'entends ce que disent en tout cas, les dirigeants d'entreprise qui ont peur du Mmh. désengagement On a en peur, tout oui. cas de la personne en diminuant son temps de mmh. travail. Mais je pense que c'est à partir du moment où on est une personne consciencieuse et qu'on a un binôme avec lequel on a vraiment une alchimie, on va être engagé. On va Oui. être engagé, c'est sûr. Mmh. Ouais, Oui. tu veux rajouter quelque chose, Oui, Ségolène? oui, Oui. je voulais dire. Alors après, je ne sais pas s'il y a des preuves, si on peut encore quantifier sur le nombre de burn-out et de bore-out, mais moi, j'aurais tendance Oui. à dire que ça diminue le stress, que ça diminue les risques de burn-out et de bore-out. Voilà, donc quand même, quelque part, l'engagement, moi qui accompagne beaucoup de personnes en détresse professionnelle, Mmh. parfois, le fait de proposer la solution de la multi-activité, ça ouvre des horizons auxquels les personnes n'auraient pas forcément pensé et ça lève des craintes par rapport à il faut absolument que je retrouve un temps plein, un CDI pour être mieux. Oui, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi. Mmh. Vous le Et je proposez, rejoins. hein? Ouais. Pardon, je veux Vas-y, juste Julie. compléter ce qu'allait dire Ségolène, c'est qu'en plus, pour éviter justement ce bore-out, ou je sais plus le bore-out, là, j'aurais dit, c'est que nous, dans l'activité dans laquelle on est, donc Ségolène l'a cité précédemment, en fait, nos collègues de travail direct travaillaient sur un autre site qui est dans un autre département, donc ils sont même pas Mmh. en Ah Haute-Garonne. oui. Et nous, en fait, on était dans un bâtiment avec plusieurs autres entreprises. Mais nous, sur notre structure, on a un côté où on est quand même assez esselé. Et franchement, Mmh. moi, ça m'a motivée d'avoir Ségolène parce que je me suis sentie moins seule dans mon job. Donc honnêtement, quand on se sent moins seul, je trouve qu'on a, enfin en tout cas moi, genre encore plus le sens de l'engagement parce que je me Mmh. sens moins seule et il peut y avoir moins cet effet en effet détresse professionnelle ou bore-out où on s'ennuie parce que on est seul face à soi-même. Et aussi, quand on a des difficultés, c'était vraiment très intéressant d'avoir Ségolène avec qui je pouvais en parler. Puis en plus, on se comprend puisque on partage les mêmes bénéficiaires, on fait le même travail. Donc, Ouais. qui est mieux placé que mon Mmh. binôme pour partager ma difficulté? Et ça, je Ouais, trouve que ça évite franchement la détresse professionnelle. oui, Mmh. parce on se coachait mutuellement aussi, hein. Oui, ah oui, Bah oui. oui. Mm. Et alors vous Mm. êtes coachée sur quoi? C'était quoi vos points Aussi principaux? sur les difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à des bénéficiaires, hein, sur la gestion de nos émotions, sur effectivement tout ce qu'on peut vivre Mmh. par rapport justement à ces ateliers et aux personnes qu'on recevait.
qui étaient des demandeurs d'emploi, hein, certains dans des situations pas très, très faciles à vivre pour eux. Donc voilà, sur l'accompagnement aussi de ces personnes-là. Oui, ou des fois des bénéficiaires qui sont difficiles à gérer en groupe, qui prennent beaucoup Ah d'espace ou oui. qui sont peut-être un peu agressifs parce qu'on sent de la colère par rapport au fait qu'ils ont perdu leur emploi, qui ont encore de la colère ou de la tristesse par rapport à leur perte d'emploi, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais sauf que nous, on n'est pas responsable, mais on se prend toute cette décharge émotionnelle. Et quand c'est fait dans un groupe et que ça a un impact sur les autres personnes du groupe, des fois, on se sent assez démunis face au groupe. Et là, c'est là où, en effet, on dit merci le job sharing, on se sent moins seul de pouvoir partager et de se rendre compte que ces personnes-là ont eu la même attitude avec Ségolène ou avec moi, que c'était pas. Parce que des fois, aussi, Ah oui. on peut avoir tendance à prendre les choses personnellement en se disant, bah, cette personne, elle est en colère parce que peut-être j'ai mal à mener Enfin voilà, c'est ma pédagogie qui ne lui convient pas. Mais finalement, non, on se rend compte que la personne, elle est en colère par rapport à autre chose qui est sa perte d'emploi ou voilà, ça s'est mal passé avec son ancien employeur. Et ça aide à relativiser. Et c'est pour ça qu'on se coachait mutuellement sur cet exemple-là. Ouais, c'est hyper intéressant et est-ce que vous en êtes venu à proposer à vos bénéficiaires, d'explorer ce mode de travail, du job sharing? Alors, le job sharing en particulier, peut-être sur une 2e étape, mais en tout cas, enfin moi j'en parle, hein, parce que de toute façon, Mmh. quand on avait, effectivement partagé sur le reportage, de France 3, bon, ben, voilà et on a échangé. C'est un sujet, sur lequel on a pas mal échangé avec nos bénéficiaires et moi sur ma partie libérale aussi, bah, dans mes accompagnements, le fait de pouvoir ouvrir à d'autres modalités de travail, sans pour autant dire: «Allez, faites du job sharing». Ouais, bien Mais sûr. d'ouvrir, voilà, d'ouvrir d'autres possibilités et de lever les freins, justement à certaines modalités de travail. Oui. Mmh. Par contre, indirectement, comme le poste a eu beaucoup de succès et qu'en fait, on est passé sur France 3 Occitanie, quand il y avait certains bénéficiaires qui étaient un peu curieux et qui nous googlisaient, en fait, ils tombaient sur notre reportage et c'est plus comme ça qu'ils avaient aussi, qu'ils prenaient connaissance du job sharing. C'est marrant. Ah, l'effet des médias, forcément, ça a eu un impact, Ouais, ouais. sur la Peut-être aussi communication. toi Julie, je ne sais pas avec tes étudiants, leur Oui, parler des Ah oui. modalités de travail parce oui. que ouais. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, France 3 Occitanie est venu, aussi, filmer, dans une des écoles de commerce dans lesquelles, donc je donne des formations et en effet, les étudiants après m'avaient vu aussi sur France 3 Occitanie et ils avaient découvert aussi le job sharing et ça a Ah. énormément plu à cette nouvelle génération Ouais. qui, eux, disent: «Ah non, mais moi, je veux travailler à mon compte, je veux pas avoir de patron, je veux gérer mon temps». Voilà, c'est très important, équilibre vie personnelle et vie professionnelle et dans le job sharing, ça, en tout cas, ça répondait, à des aspirations, donc qui sont importantes pour eux. Ouais, Bah, c'est clairement. vrai que ça, oui, ça résonne beaucoup. On le voit quand on le présente aussi Mmh. aux étudiants, enfin, dans le cadre de notre livre blanc. Beaucoup disent le job sharing, ils l'envisageraient notamment pour du slashing, enfin donc Voilà. pluriactivité, Oui, c'est ça, multi-activité, c'est ça, ça entre peut autres. être lié à Donc ça, ça donc peut c'est être un peut-être une première étape, ouais. tout à fait. Et alors, quand on est à 2 sur un poste, bah, parfois il faut prendre des décisions et pour vous, comment se passait, cette prise de décision? Est-ce que vous aviez un process, comment vous faisiez? Oui, alors nous, on n'avait pas d'équipe à manager, hein, on était, Mmh? autonomes sur notre activité, donc c'était assez simple et authentique. Il n'y avait pas vraiment de difficultés, par rapport à ça. Nous, on n'avait pas si vous voulez, les décisions, elles étaient plus par rapport à, bah, qu'est-ce qu'on fait dans les ateliers, qu'est-ce qu'on prend comme décision pour l'ouverture du groupe? Mais je sais pas, c'était tellement fluide, que je j'ai Mmh. pas voilà, j'ai pas de difficultés, particulières à partager. Après, on manageait pas, une équipe, à 2, donc ça, bah, Mmh. voilà, ça c'est une expérience que je connais pas, par exemple, donc Oui, Mmh. Après oui. après après ça peut être par rapport pas forcément quand on manage une équipe, mais s'il y a des décisions à prendre même par rapport à d'autres collaborateurs ou par rapport à un bénéficiaire ou voilà, c'est ça ah oui, aussi. oui, ça nous est arrivé. Ah oui, ça nous est arrivé, on en a parlé, bah, on a échangé et puis on a Mmh. décidé ensemble. Ça paraît Oui, tellement en fait, ça paraît tellement évident D'accord. que toutes les bah, 2, c'est on a un problème, bon, ben, allô Julie, tu sais pas quoi? Voilà, je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait? Ah, beh, tiens, on pourrait faire ça. Ouais, Mmh. oui, c'est en fait, on prenait les décisions à 2, mais ouais. donc c'est vrai que je pense que c'est pour ça, on n'avait pas forcément, enfin, on ne devait pas passer par notre directrice ou notre responsable pédagogique. Oui, Donc je Mmh. pense que c'est pour ça que c'était plus simple et la prise de décision se faisait vraiment entre Ségolène et moi. Puis c'est ouais. vrai que, enfin, c'était tellement fluide entre nous que je pense que ça on voyait même pas ça comme une prise de décision, nous. Et ce qui est un Mmh. avantage aussi le manager, hein, parce qu'il est effectivement, on va pas aller le solliciter puisqu'on s'est déjà, vu en amont et on a pris une décision. Donc, le Mmh. manager est moins sollicité aussi. Mmh.
Ça, c'est quelque Mmh. chose qu'on constate, beaucoup aussi, parce qu'on a interviewé aussi des managers de duo et qui nous ont dit que c'était un vrai gain de temps Oui, pour eux. eh Ce qui oui. était produit était de meilleure qualité et ils étaient moins sollicités, donc du temps pour faire autre chose, à côté, Ça, quoi. c'est un argument qui pèse, hein, quand même. Ah oui. Mmh. Mmh. Et on nous parle aussi souvent, en tout cas, c'est une des craintes, que l'on peut avoir des personnes qui connaissent pas trop ce mode de travail, c'est, finalement comment est-ce qu'on gère la responsabilité individuelle? Parce que, bon, dans le code du travail, en France, on est assez, on a une relation contractuelle individuelle et notamment en cas d'erreur ou de conflit ou de difficulté, qui peut aller jusqu'à, on va dire une, question, juridique, hein, entre guillemets. Comment est-ce que vous avez été, on va dire, dans des situations où vous aviez, il y en avait une des 2 qui a peut-être, commis, une voilà, une erreur ou en tout cas avait, eu une difficulté particulière dont elle a dû, porter la responsabilité. Comment est-ce que cette notion de responsabilité, vous l'avez incarnée? Comment est-ce que c'était scindé? Est-ce que vous étiez vraiment à 2 voix? Est-ce que vous vous êtes retrouvés dans des situations où ça a posé souci? Enfin voilà, c'est un sujet qui peut être intéressant à aborder parce qu'il pose vraiment beaucoup de questions. Oui, alors j'ai un exemple en tête, on n'en a pas parlé avec Julie, mais on a eu un exemple en tête d'une bénéficiaire, qui a remonté une information. Alors là, c'était pas par rapport à une prise de décision, hein, mais qui a remonté une information, sur des dires de l'une ou de l'autre qui étaient, qui n'étaient pas exactes et donc nous, on s'est Mmh. connectés ensemble et on a dit: «Bah non, en fait, c'est pas ce qui s'est passé». Donc on a été main dans la main toutes les 2. Je me souviens là, c'était un peu, ah ouais, c'était bon voilà, c'était un peu sportif, mais ça fait partie de notre quotidien et ben, on a été solidaires toutes les 2. On n'a pas lâché, malgré une tentative, effectivement de dire, voilà, d'essayer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Mmh. d'essayer de faire dire ce qu'une autre aurait dit ou n'aurait pas dit et Mmh. cetera et nous, on est restés, super solidaires, super raccords et voilà, ça s'est terminé, comme ça. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une bonne, solidarité. Mmh. Oui. Ah oui, c'est vrai, Ségolène a raison, après, mis à part, en effet, tu vois, moi, d'ailleurs, je l'avais oublié, ce cas-là, Moi, c'est tu parce vois? qu'on en parle que je m'en souviens, mais Ouais, tu vois, je l'avais oublié, mais j'allais dire, c'est vrai que, enfin, mis à part ce cas-là, j'ai pas d'autres, enfin, mmh, d'autres exemples. C'est vrai que nous, on n'a pas, en effet, commis d'erreurs qui auraient pu mettre en porte-à-faux, l'une ou l'autre. mmh, Mmh. Je pense très sincèrement que déjà la communication était tellement fluide, aussi que ça a permis qu'on évite, je Ah pense, oui. ce genre de mmh, choses et c'est vrai qu'en effet pour les bénéficiaires, qui sont peut-être un peu tordus, d'avoir 2 personnes et voilà, d'utiliser la parole de l'une contre l'autre et de nous mettre Mmh. en porte-à-faux vis-à-vis de France Travail. Parce que souvent des mmh, fois c'est un moyen pour eux de dire que, enfin, s'ils trouvent pas d'emploi ou qu'ils savent pas faire, ce qu'ils veulent faire comme reconversion professionnelle, c'est pas leur faute, mais c'est la faute, des Ah! consultantes qui les accompagnent. Parce Mmh. D'accord. qu'elles n'ont pas, fait leur travail comme il fallait, enfin, donc de toute façon, c'est toujours facile de rejeter la faute, sur les autres. Mais c'est vrai que quand on a 2 personnes différentes, on peut toujours dire: «Mais moi, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas ça», donc ça peut nous mettre en effet en porte-à-faux. Mais je pense que comme nous, en tout cas, on communiquait bien entre nous, mmh, ils pouvaient pas, enfin, des personnes qui étaient «mal intentionnées», entre guillemets, ne pouvaient pas nous la faire à l'envers, en Mmh. disant, «C'est pas ce que m'a dit Ségolène», parce que nous, on communique, en fait, donc on sait exactement ce qui s'est dit auparavant. Mmh. mmh, Oui et c'est vrai que cette notion aussi de s'aligner sur, des valeurs, sur un socle commun, de se dire: ouais, «Attends, je pense pas qu'elle aurait pu dire ça ou en tout cas penser comme ça» et Exactement. si effectivement il y a une question de revenir et pour rebondir sur ce sujet-là, on avait eu aussi d'autres, témoignages qui disaient qu'effectivement le fait aussi de brainstormer et de finalement ne pas être seul à prendre les décisions ou à avoir une seule et unique vision de la situation, pouvait aussi diminuer le risque d'erreur parce que, du coup, bien quand on sûr. confronte plusieurs, Mmh, cerveaux, mmh, ça crée plus de mmh, performance et du coup mmh. de moins de risques à se tromper quelque part. Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh, Oui et ça, c'est vrai parce que j'ai enfin, ça, quelques exemples si, Ségolène qui me reviennent, où tu sais, des fois, il y a eu peut-être des confusions, tu sais, sur certains ateliers où je dis: «Non, non, attention, c'est pas, tel atelier, c'est un autre», tu sais? Parce qu'avec notre double activité, des fois, on remettait Ah pas oui. forcément le bon atelier, avec les bons bénéficiaires et c'est vrai que d'être à 2, je pense vraiment que ça nous a oui, aidés à ne pas mmh, faire d'erreur par rapport aux bénéficiaires qu'on accompagnait et sur quel type d'atelier. oui et de relire les plannings Mmh. aussi parce que bon, on Exactement. faisait nos plannings nous-mêmes, voilà donc Mmh. on faisait toujours des doubles lectures de planning, Mmh. Oui. voilà, tout Mmh. ça était bien sécurisé. Ouais. Mmh. Et alors en termes d'évaluation, comment ça s'est passé, parce que vous avez travaillé combien de temps ensemble au final? Mais là, c'était sur une année, Sur une ouais. Sur une année? année, nous. D'accord. Oui. Et est-ce que vous aviez des objectifs qui vous avaient été fixés? Est-ce que c'était, commun? Parce que chaque année, enfin, on a des évaluations,
Mmh. Et est-ce que c'était des objectifs communs et vous avez été évalués ensemble sur ces objectifs ou est-ce que c'est séparé? Comment ça s'est passé avec, votre manager? C'est entretien individuel, hein, Oui. ouais, Ah, ouais, ouais, d'accord, ouais, ouais. OK. Ouais, ouais, Et ouais, en tout à entretien fait. individuel, donc chacune, mais par rapport aux objectifs qui vous avaient été fixés, est-ce que vous aviez les mêmes ou alors, ça a été personnalisé? Non, c'était les mêmes objectifs parce que c'était en termes de nombre d'ateliers, hein, donc on D'accord, avait les mêmes, Oui. objectifs. Mmh. Oui, on n'avait pas d'accord. c'est pas comme en commerce Mmh. où on a des objectifs Oui, quantitatifs ou qualitatifs. Nous, en Mmh. c'est fait, ça. nous, en fait, on a vraiment juste des objectifs, en termes de nombre de bénéficiaires et de nombre d'ateliers, Ouais, par rapport, parce que nous, on était, donc le prestataire de France Travail, mais c'était uniquement ça et donc on avait exactement, les mêmes puisque de toute façon les ateliers étaient partagés en 2. Mais on n'avait pas d'autres objectifs, individuels, qualitatifs c'est ou, ça. quantitatifs. C'était ouais, c'était dû à l'atelier, il y avait un taux de remplissage. Si, le taux Voilà, c'est ça. d'adhésion effectivement, taux d'adhésion, de remplissage des ateliers, voilà, qui était plus sur ça, mais qui était dû à la prestation. Ah oui, Exactement. Ou les taux d'accord. de retour à l'emploi aussi, Mmh. par rapport au nombre de Mmh. personnes qu'on accompagnait, combien en fait ont retrouvé un emploi dans les 3 mois, 6 mois ou 9 mois après l'atelier. Mmh. Mmh. D'accord. Et donc vous avez travaillé, 1 an ensemble et donc, à un moment donné, Julie, toi, tu as décidé de partir, c'est ça? Enfin, comment Oui, ça alors en s'est fait terminé la fin? Enfin, comment ça s'est terminé votre, ouais. voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que souvent, en fait, c'est aussi une des questions qu'on a souvent, c'est, le job sharing, c'est pour combien de temps? Et puis, est-ce qu'à la fin, si ça s'arrête, c'est les 2 qui arrêtent? Est-ce qu'il y en a qu'un seul qui arrête? Enfin, comment on fait? Voilà. Oui, alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que donc la prestation dont on parle avec, Ségolène, c'est, donc, un appel d'offres public de la part de France Travail. Donc moi, j'ai été recrutée, sur, ce poste-là en tant que salariée, mais on Mmh. sait que les marchés publics durent 3 ans et ils peuvent être renouvelés 1 an. Et donc en fait, Ségolène, quand elle a été, recrutée, en janvier, 2023, enfin décembre 2022 plus Mmh. précisément, en fait, toute l'année, 2023, c'était la dernière année du marché, d'offres publiques et ils nous ont, donc prévenus que le marché ne serait pas renouvelé. Donc en fait, nous, la prestation, s'arrêtait et Mmh. après, notre directrice a proposé une autre prestation, qui cette fois n'était plus du tout, en mode collectif, mais individuel. Donc là, il y avait plus de job, sharing possible parce que ça voulait dire que chaque, consultante en gestion de carrière allait avoir, ses bénéficiaires et là, pour le coup, il y a pas de job sharing, donc pour le conseil en évolution professionnelle, c'est la même consultante qui démarre son conseil en évolution professionnelle et qui le clôture avec son bénéficiaire. Ah! Donc on n'est plus D'accord. sur on n'est plus sur de l'accompagnement collectif et là aussi, il y a un cahier des charges, de la part de France Compétences qui est quand même très exigeant où c'est la même consultante qui doit démarrer et terminer avec son bénéficiaire. Là, on ne peut pas se partager, les bénéficiaires. Donc tout simplement, en fait aussi, c'est juste une question de timing où cet Mmh. appel d'offres, public s'est arrêté. Notre Mmh. directrice a proposé cette prestation individuelle. Moi, personnellement, je suis très animée par, plutôt le collectif que les prestations individuelles. Donc moi, j'avais dit à ma directrice que je souhaitais vraiment le collectif, mais elle m'avait dit que malheureusement, comme là, le collectif s'arrêtait, elle avait répondu à un appel d'offres également public sur ce conseil en évolution professionnelle que l'organisme a remporté. Donc dans ces cas-là, Ségolène s'est positionnée, sur le conseil en évolution professionnelle parce qu'elle, c'est quelque chose, qui l'intéressait et moi, je Mmh. me suis dit: «Bah, à ce moment-là, c'est le moment de tourner la page et d'arrêter en fait ma prestation de salarié puisque finalement, cet appel d'offres public s'arrête». Voilà, c'était un peu la fin de cette collaboration de job sharing et la fin en fait, de ce marché public et dans ces cas-là, je suis allée, voler de mes propres ailes, en tant qu'indépendante sur la formation en école de commerce et en organisme de formation. Et pour D'accord. autant, on a continué parce que, on a sur des projets, quand il y a des projets, des appels à projets, bon, ça s'est pas fait parce qu'il y avait des problèmes de disponibilité, Mmh. mais Mmh. on se propose Exact, mutuellement, de exact, continuer à travailler tout à ensemble et fait. le fait justement d'avoir non seulement collaboré, mais en plus d'avoir fait du job sharing en duo, en fait, on se recommande, comme ça, quoi, Ouais. Ah oui. Ah oui, les yeux c'est top. fermés. Donc mutuellement, on s'est recommandé sur des prestations, et puis si c'est une prestation en job sharing, alors là, on y va, à fond, quoi. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi, alors que c'était en 2023, mais on continue, bien sûr à échanger et à se positionner s'il y a une collaboration, en job sharing, voilà, toutes les 2. Super. Oui et Donc c'est vrai que voilà, quand c'est parce que la oui. prestation s'est arrêtée, mais nous, on aurait Mmh. continué.
Ah oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que Ségolène a raison par rapport au fait qu'on se recommande les yeux fermés. C'est que l'un des organismes de formation parisiens avec qui donc chez qui je suis référencée, il m'avait contacté pour une prestation sur Toulouse. Et Ah oui. moi, je pouvais pas. En fait, j'étais disponible à certaines dates, mais pas à d'autres. Donc, j'ai proposé en fait de le co-animer avec Ségolène. Et finalement, par rapport aux dates, ça collait plus. Donc, finalement, j'ai même proposé de me retirer enfin, tu sais, le projet qu'il y avait et de le laisser à Ségolène à une autre formatrice parce que, en fait, mon agenda n'était plus compatible avec les propositions. Bon, malheureusement pour nous, le client a décommandé cette formation, mais en tout cas, j'avais dit à l'organisme, enfin, c'était moi à la base qui était référencée, bah, tant pis, je me retire parce que moi, finalement, ça ne marche plus. Mais franchement, Ségolène, allez-y, les yeux fermés. En fait, si vous prenez Ségolène, c'est comme si vous me preniez moi. Et c'est vrai qu'elle a raison, en fait. Ça continue, en fait. C'est Et ça, pareil, moi, je l'ai recommandé à une ancienne collègue en disant, mais vas-y, appelle-la, il n'y a pas de problème. Voilà. Mm. Il y a aussi ce côté, on est sûr. Voilà, Oui. on est sûr de qui on présente. Oui. Ouais, la relation de confiance. Et c'est Ouais. vrai que c'est un témoignage assez unanime qu'on peut avoir de l'ensemble des duos qu'on a interviewés sur le fait que même quand le duo se termine, la relation perdure et ça crée une relation même qui va souvent au-delà du professionnel, en fait. Mm. Complètement. Et alors, vous, on voit qu'effectivement c'est possible. Donc, vous dites que vous seriez prête à refaire du job sharing peut-être sur un job, donc c'est intéressant de l'entendre. Et pour vous justement, pour réussir à travailler en job sharing, quels sont vos conseils? Quels sont les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs et auditrices ou les personnes qui écouteront ce podcast? Alors moi, je dirais déjà bien se connaître. Ça, c'est important, hein, comme je disais, le fait d'avoir un bilan de compétences et d'être axé sur ça, c'est bien se connaître, bien connaître ses priorités. Effectivement, le slashing, ça facilite les choses. Choisir la personne avec qui, effectivement, on a envie de travailler ou pas, je ne sais pas, peut-être que dans quelques années, on va proposer des trucs de matching, je ne sais pas, ça serait intéressant, une application de matching pour faire travailler des gens ensemble, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est de bien se connaître et d'être aligné sur les valeurs. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite, il faut que l'activité se prête à ça aussi. Donc, bien réfléchir au contenu de l'activité. Bon, là, nous, c'était l'animation atelier, c'était possible. Voilà, voir si c'est possible sur d'autres activités aussi. Bien réfléchir à ça. Et puis bien répartir aussi les rôles ou pas entre les personnes, qui fait quoi. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme une job description de tout, quoi. Enfin, même quand on est tout seul. Quand on arrive dans une équipe, de la même manière, on va vous présenter effectivement les autres membres de l'équipe, comment c'est réparti, etc. Bon, là, il se trouve que c'est dans le job lui-même. Donc, j'ai envie de dire que les mécanismes sont les mêmes. Mais bon. Oui, c'est vrai que quand tu dis ça, Ségolène, je me dis on devrait créer une application, le Tinder professionnel, pour trouver son partenaire professionnel. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est comme une relation amoureuse, hein, il faut que ça matche. Hein. Donc clairement, alors les valeurs, c'est vraiment comme une relation amoureuse. Hein, il faut être, je veux dire, avoir des valeurs communes. Et pourtant, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes personnalités hein, pour qu'un couple arrive à s'entendre dans la durée. Mais c'est vrai que les valeurs, c'est quand même quelque chose d'important. Parce que si on ne les partage pas, je pense que déjà, la valeur de la solidarité dans un binôme, si on ne l'a pas, j'ai du mal à croire que ça puisse vraiment arriver à durer sur la longueur. C'est clair. Oui, tout à fait. On vous avait demandé de travailler un petit point avant de finir. Si vous deviez justement décrire votre partenaire en 2-3 mots, quels seraient ces mots et quelle serait finalement pour vous sa plus grande force? Si vous voulez vous le partager aujourd'hui. Oui, on n'en a pas parlé. Ah bah oui. Donc alors, moi, je dirais inspirante, dynamique, organisée. Et la grande force, en fait, c'est le fait de, à la fois, avoir une adaptabilité, une souplesse et une rigueur, qui fait que ça fonctionne aussi dans le job sharing. Super, merci. Merci. C'est émouvant d'entendre ça. Ça fait quelque chose. C'est cadeau. On ne s'était jamais dit. Non, c'est vrai que c'est cadeau. C'est le cadeau du jour. Oui, alors moi, en 3 mots, pour moi, Ségolène, c'est une personne qui est généreuse, mais généreuse aussi, vraiment de sa personne et même généreuse dans les cadeaux qu'elle va faire. Ou, voilà,
elle va au restaurant, elle va vous inviter, donc vraiment vraiment généreuse. Et également solaire. D'ailleurs, on le voit, hein, elle a toujours le sourire. Et c'est vrai qu'elle illumine une pièce. Et c'est pour ça aussi que dans les ateliers, c'était quelque chose qui était très apprécié des bénéficiaires. Surtout qu'en plus, on le redit, mais on avait un public demandeur d'emploi. Donc, autant vous dire que le moral n'est pas au plus haut. Donc, ils ont souvent leur histoire, leur bagage et ils n'arrivent pas avec une énergie très positive. Donc, d'avoir une personne en face qui est solaire, pour moi, l'énergie, ça se communique. Et ils repartaient vraiment avec le soleil dans leur cœur. Donc, ça, vraiment, le côté solaire. Et enfin, le troisième mot, ça serait l'empathie, très grande empathie de la part de Ségolène. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait des étincelles dans ses accompagnements, parce que cette capacité à se mettre à la place de l'autre est tellement forte elle a vraiment en fait ce discernement qui fait qu'elle arrive aussi à accompagner les personnes au mieux. Et enfin, sa plus grande force, pour moi, c'est que c'est une personne de confiance, Ségolène. C'est vraiment, elle est très, elle est fiable et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. J'ai une totale confiance en Ségolène. C'est pour ça que moi, dans mon réseau, si on me demande est-ce que tu as une personne à me recommander pour animer une formation, c'est vraiment la première personne qui me vient en tête. Et c'est vrai que c'est arrivé à 2 reprises au niveau des organismes de formation de proposer le prénom de Ségolène parce que c'est une évidence que c'est vraiment une personne de confiance et je sais que ce qu'elle fera, elle est très consciencieuse et elle le fera avec beaucoup de professionnalisme. Merci Julie, hein, la confiance elle est mutuelle et le côté solaire, tu sais que tu l'as aussi. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais bon, c'était évident. Oui, merci. Oui, Super. c'est vrai. Et pour conclure, si vous deviez définir le job sharing en une phrase ou en un slogan, vous diriez quoi? Ah, une phrase ou un slogan? Oui, ou en quelques mots ou en un slogan ou une phrase. Rebooster votre vie professionnelle. Je sais pas, ça me vient comme ça. D'accord, OK. Moi, j'aurais dit plusieurs mots un peu comme des hashtags. Et j'aurais dit un fauteuil pour deux, 2 cerveaux pour le prix d'un, Ouais. bien choisir son partenaire. OK, Super. super. Top. Ben, en tout cas, un grand merci, à Merci toutes à les vous 2 deux. pour votre Merci à partage vous. et puis moi voilà, on s'est noté pas mal de choses. Je trouve que sur le côté, l'engagement, je trouve que c'était intéressant d'entendre le retour sur l'engagement collaborateur, enfin qui est renforcé, le fait de se sentir moins seul, un taux de satisfaction des accompagnés qui a été augmenté aussi, donc on voit des résultats, enfin qui sont tangibles aussi et positifs et voilà les valeurs communes, ça on en a beaucoup parlé et puis peut-être qu'on aura l'occasion de recreuser avec vous sur cette histoire de 10 ans de différence, le côté intergénérationnel, ça Ouais. sera peut-être l'occasion d'un autre échange, parce Ah que oui, c'est des avec sujets plaisir. aussi qui peuvent être, aussi, Ouais. intéressants donc et puis on verra pour le Tinder professionnel, on y réfléchit, c'est des sujets, Ça fait partie de ça nos fait partie. réflexions. C'est Nous aussi, on ça. a plein d'idées. C'est le problème, c'est de se canaliser. Eh ben, appelez Julie. Oui, c'est Vous ça, aidez. c'est ça, c'est ça. Bah, c'est Léna qui a encore plus dit. Je pense que Léna, tu es un peu comme, C'est ça. Ségolène effectivement. J'ai des choses à apprendre. Bon, un grand merci à Un toutes grand les 2. merci à toutes C'était les un vrai 2. plaisir Merci beaucoup. et puis on vous dit à bientôt. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.